Bonjour à tous, un petit unboxing. Donc aujourd'hui c'est un petit buggy 1/14e. Donc c'est le buggy de chez Drive & Fly modèle. C'est le même modèle en fait que sur WL Toy, le 144001. Donc vous pouvez retrouver des pièces aussi là-dessus. Ce pack là, il est dispo chez Braise Modélisme. Je les remercie pour me permettre de faire cet unboxing là. Vous avez sur le site toutes les pièces détachées disponibles, des options. Vous avez vraiment tout qui est dispo sur ce véhicule là. Donc c'est un gros avantage parce que si vous cassez quelque chose, etc., il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir retrouver ça facilement. Et en plus de ça, je vais essayer de vous proposer un maximum de vidéos pour pouvoir voir comment on change les pièces, etc., pas à pas. Donc vous allez avoir vidéo sur changer comment on change un variateur, comment on peut changer une suspension, etc. Enfin voilà, toutes ces choses et sur l'entretien du véhicule. Donc c'est un pack qui est RTR. RTR c'est un pack où vous avez tout qui est disponible, c'est prêt à rouler, d'accord. Vous avez votre voiture, une batterie, le chargeur, une radio, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc un véhicule, donc je vous ai dit, échelle 1/14e, donc c'est le Z06 Evolution, il s'appelle sous cette marque là. Donc on va regarder ça ensemble. Dans la boîte, on retrouve. Donc vous allez avoir une notice, ok, dans laquelle c'est important d'essayer en soi de ne pas les jeter parce que ça vous permet facilement, vous avez des vues éclatées et ensuite vous avez toutes les pièces qui sont référencées sur le cahier ici. Donc ça vous permet d'avoir les références des pièces facilement et de savoir quelles pièces vous devez changer, d'accord. Ça à conserver. Ensuite vous avez ici à conserver aussi ici une petite clé, d'accord, c'est une clé qui vous permet de desserrer, d'enlever vos roues, ok, donc ça c'est sympa aussi d'avoir tout de suite ça avec vous. Et ici le cordon de chargeur, donc c'est un cordon qui est avec une prise USB. Ici vous mettez votre batterie, d'accord, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous conseille d'utiliser pas forcément un chargeur de téléphone ou un adaptateur téléphone. Ça ne va pas forcément vous charger votre batterie à fond ou bien comme il faut. Utilisez plutôt un adaptateur 220 volts, ce sera bien plus efficace, d'accord. Après, vu que c'est une batterie LiPo, vous pouvez très bien aussi utiliser un chargeur LiPo si vous en avez déjà un. On regardera comment on peut faire, comment ça se charge. Quand vous recevez votre chez Braise Modélisme, j'avais toujours une petite fiche comme ça explicative avec quelques notions sur comment utiliser votre véhicule, etc., pour pas non plus endommager trop le véhicule dès le début. Donc on continue un petit peu là-dedans. Donc là je vais avoir, je pense que c'est la radiocommande. Tac. Hop. Tac. Petite radio, ok, donc petite radio 2,4 GHz. Donc vous avez une bonne portée avec ce genre de choses là, hein, pas de souci. On a en commande ici, donc vous avez le on-off, ici pour allumer et éteindre votre radio, ici les trims de direction, trim de gaz, voilà, gâchette d'accélérateur, freinage, et ici votre direction. Donc la seule chose que vous avez à prévoir, c'est 4 fils, ok, on va les mettre tout de suite, comme ça je pourrais vous montrer tout à l'heure. Donc ce genre de radio, hein, c'est nickel, vous n'avez pas besoin de prendre autre chose ou quoi que ce soit. Tac. Hop, donc ici je viens allumer ma radio, ça vient clignoter, ma radio est bien allumée, ok. On laisse ça pour le moment de côté, on va venir regarder un petit peu le véhicule. Tac. Hop, donc un petit véhicule qui est vraiment sympa, un petit buggy, 4 roues motrices. Donc 4 roues motrices, ça vous permet d'avoir une voiture avec une bonne stabilité, une bonne tenue de route. C'est pas une voiture 2 roues motrices, c'est-à-dire une voiture où vous avez juste les roues arrière qui vont venir tracter et emmener le véhicule. Là, les 4 roues vont venir tourner en même temps avec 2 différentiels. Vous avez un différentiel à l'arrière, un à l'avant, ce qui fait que votre arbre de transmission qui fait tout le long ici vient emmener et engrainer vos 4 roues en même temps, et ce qui vous permet vraiment d'avoir un véhicule qui d'une tient bien la route et deux avoir une bonne accélération, etc. Donc c'est un beau modèle, je trouve la voiture vraiment sympa, vraiment jolie, bien terminée. Les petites décos sur les roues et tout, ça fait sympa, ça fait bien racing. On retrouve pas mal de pièces alu et ça par contre c'est un super avantage sur ce genre de voiture, hein,
parce que c'est quand même rare pour un prix comme ça. Là, la voiture vaut 120 € chez Braise Modélisme avec le tout compris, ce pack-là entier, 120 €. Vous avez une voiture avec pas mal d'options de pièces aluminium. Et les pièces alu, c'est quand même sympa. D'une, c'est esthétique et surtout, c'est que c'est quand même performant et c'est solide. On va enlever la carrosserie pour regarder un petit peu tout ça. Donc, vous avez des petits clips là pour enlever votre carrosserie. Petite astuce, hein, mais si vous voulez ne pas les perdre, vous les mettez sur les ailerons comme ça. Hop, quand vous démontez la voiture. Et comme ça, moi, en les gardant sur les ailerons, vous ne les perdez pas trop. Après, voilà, faites comme vous voulez, mais c'est une petite astuce. Donc, tac, petite carrosserie. Alors, il me semble que vous pouvez en trouver d'autres coloris. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a d'autres coloris. Hop, petite carrosserie ici. Donc, voilà la voiture à l'intérieur, comment c'est fait. Tac, ok, donc on retrouve ici notre moteur, un moteur charbon de 550. Ici, un variateur de 60 ampères. Et notre batterie ici, 2S. Donc, le tout, l'électronique, c'est waterproof. D'accord, donc waterproof, je le répète, mais c'est pas une voiture qui peut aller dans l'eau. C'est une voiture qui peut aller sur les flaques d'eau, etc. Il peut y avoir des éclaboussures dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'immerger dans l'eau. Donc, je trouve que l'avantage là, ce qui est bien, vous voyez, vous avez ici votre moteur, ici votre pignon moteur qui va sortir, et ici vous avez la couronne qui vient donc emmener votre axe de transmission là. Tout est bien caché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous n'avez pas de visibilité, vous ne pouvez rien avoir qui vient se mettre entre les dents. C'est-à-dire que quand vous avez votre pignon ici et votre couronne, ça vient s'engrainer comme ça. Vous ne pouvez pas avoir là de cailloux, de choses qui viennent se mettre dedans puisque c'est tout bien refermé hermétiquement et du coup, il n'y a rien qui peut rentrer. Ça, c'est vraiment cool. C'est un avantage, ça vous évite d'avoir à changer des pignons, des dents qui s'usent, etc. Donc, premier point positif quand même. Après, je regarde toutes les pièces là qui sont alu et tout. Vous avez quand même tout ce qui est cardan. Donc, les cardans, c'est toutes les pièces qui sont ici, là, qui viennent vous entraîner les roues. D'accord? Donc, qui viennent sur les différentiels qui sont là. Vous avez différentiel avant. Ici, votre cardan. Les supports de suspension qui sont ici, qui sont en alu. Les corps de suspension qui sont en alu et surtout on a des suspensions réglables quoi. Donc avec juste une petite vis comme ça, c'est super rapide à régler, ça c'est cool. Les suspensions ont l'air vraiment correctes. Donc c'est des petites suspensions avec de l'huile à l'intérieur, une suspension hydraulique. La petite batterie qui est ici, vous avez un petit scratch pour pouvoir mettre votre batterie. Ce qui est top parce que du coup ça vous permet de pouvoir bien la fixer, bien la serrer. La petite batterie qui est ici, donc c'est une batterie, c'est une 1500 mAh, c'est du 2S, d'accord. Donc vous avez ici, ça c'est pour vraiment que charger la batterie, d'accord. Ça c'est le câble de chargement, ça c'est le câble qui se branche sur le variateur. Donc quand vous devez charger votre batterie, vous avez votre chargeur qui est là, donc ça vous branchez sur votre adaptateur, etc. Et ici là, je viens brancher ma batterie juste là, d'accord. Tac, et c'est parti, ça charge. Donc vous avez certainement un témoin lumineux, etc. Mais si vous utilisez un bon adaptateur, en 1h30, 2 heures, votre batterie est chargée. Après, ce qu'il faut noter avec les batteries, c'est qu'on fera une vidéo pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais là, c'est une batterie 1500 mAh, d'accord. C'est grosso modo, si vous voulez comprendre grossièrement la chose, 1500 mAh, ça veut dire que plus vous montez en milliampères, plus vous allez avoir une batterie qui va être performante dans le sens où vous allez avoir plus d'autonomie, d'accord. Là, c'est une batterie 2S. Amusez-vous pas à mettre d'autres batteries que ça. Cette batterie-là, elle est dispo. Vous pouvez la trouver pour une vingtaine d'euros. Elles sont très bien, ça fait très bien l'affaire. Elles sont parfaitement faites pour aller dans ce véhicule-là. Si vous prenez d'autres choses, vous risquez d'être embêté pour pouvoir les mettre. Donc, gardez ces batteries-là. Une batterie, ça va vous faire environ 10 minutes d'autonomie selon la vitesse à laquelle vous roulez, etc. et ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à investir dans une deuxième batterie. Ça vous permettra de pouvoir avoir, par exemple, une batterie, de rouler un petit peu, de pouvoir utiliser l'autre, okay, le temps que celle-ci refroidisse, etc. La recharger, etc. Faites attention quand même. Quand votre voiture, vous allez faire un pack, c'est-à-dire une batterie, vous allez décharger une batterie complète avec. Allez pas remettre tout de suite une batterie, repartir, etc. D'accord. Prenez un peu de temps, laissez la voiture aussi se reposer un peu, refroidir un petit peu.
et ensuite vous pouvez repartir. Ok? Donc voilà pour la batterie. Le petit variateur qui est ici. Donc vous avez ici, on a dit, hein, donc vous avez, de toute façon c'est simple, vous avez deux prises, hein, c'est la prise de batterie et ça c'est la prise du variateur qui va sur votre batterie. Vous avez ici vos câbles qui vont jusqu'à votre moteur, ok. Et ensuite ici votre câble de cerveau de direction, ok. Le cerveau qui se trouve ici et qui lui vient tourner. Donc évitez de trop jouer à tourner comme ça quand c'est à vide. Hein. Essayez de ne pas trop non plus tourner les roues comme ça. Un châssis aluminium, donc châssis tout alu, d'accord. Donc ça c'est quand même une belle option pour ce genre de véhicule. C'est quand même pas souvent qu'on a des pièces tout alu comme ça sur des voitures, des petits modèles comme ça. On va essayer de mettre la batterie, on va tester ça. Tac, on va regarder. Donc ici je vais avoir ma batterie que je viens mettre à son emplacement. Tac, je vais venir serrer ça ici. Le scratch. Ce câble là, vous faites attention de jamais avoir des câbles qui traînent et qui peuvent se mettre dans l'axe ici ou quoi. Vérifiez vraiment que vous n'ayez pas de câbles qui traînent dans des choses qui vont venir tourner ou qui vont venir s'actionner pendant que le véhicule soit en fonctionnement, d'accord. Si c'est le cas, par exemple ici là, je pourrais pas laisser mon câble comme ça qui va vers la roue. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous avez un scratch, ça c'est l'idéal. Hop, je viens faire ça. Et là, du coup, j'ai mis mon petit câble ici sur mon scratch. Ça ne me pose aucun souci et je suis sûr qu'il sera en sécurité. Je viens brancher ici ma batterie et mon variateur. Tac, avec ma fiche DIN. Ici même, tac. Et là, ma voiture est prête. Avant de commencer à activer votre voiture, c'est d'abord la radio et ensuite la voiture. Okay? Pourquoi? Parce que si j'active ma voiture tout de suite, je ne sais pas pour X raison, ça peut y avoir un problème électronique et ma voiture part, d'accord. Donc évitez au maximum de faire ça comme ça. Si vous pouvez, je ne sais pas, vous trouvez ce que vous voulez, vous pouvez venir mettre votre voiture comme ça en appui, les roues libres, ce qui vous permet d'avoir une sécurité. Si jamais la voiture part, au moins elle reste là-dessus. Donc j'allume ma radio, tac, ma radio va venir pas s'allumer parce que j'ai pas mis de pile forcément. Je vais venir prendre. Si j'ai des piles là. Tac. Hop. Tac, c'est bon. Hop. La radio vient s'allumer. Ensuite, je vais venir activer ma voiture. Donc, vous avez sur le variateur ici un petit bouton rouge. Je viens appuyer. Ça vient biper. C'est que ma voiture est allumée. Donc là, c'est OK. Je peux tourner. OK. Et je mets gaz. Donc, sur les premières choses à faire, premier pack, roulez pas comme des fous tout le temps à fond, d'accord. Faites une première batterie où vous accélérez progressivement, etc. pour vraiment roder un petit peu les moteurs, même si certains vous diront que c'est pas forcément utile. Préférez le faire, c'est une batterie, d'accord. Ça vous permet en plus de prendre la voiture un peu en main, juste vous permettre d'avoir une voiture qui va durer un peu plus longtemps. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Ensuite, pour ce qui est des réglages, vous allez avoir deux réglages dispo, je vous ai montré tout à l'heure. Premier réglage, c'est ici la trim, donc le trim de direction, et ici trim de gaz. Trim de gaz, si vous le mettez à fond vers la gauche, ça fait que quand vous allez accélérer, il y a une latence avant que ça parte, d'accord. Si je le mets à fond à droite, je vais avoir moins de latence pour le faire partir. Donc c'est pas le plus important celui-ci. Ce qui importe nous, c'est surtout celui des directions. Il va vous servir si par exemple, quand vous accélérez, votre voiture elle se déporte toute seule vers la droite ou vers la gauche. C'est avec ça que vous allez pouvoir jouer. Donc vous allez voir, si je tourne cette molette, mes roues vont venir se diriger à gauche ou à droite, d'accord. Donc c'est ça qui va me permettre de pouvoir régler ma direction. Donc je vais rouler doucement, ok, et je vais venir tourner ça en même temps pour pouvoir avoir ma voiture qui va dans le bon axe. Faites-le, d'accord, avant de commencer à rouler, plutôt que partir comme une balle et que la voiture se déporte et finalement vous partez dans un mur. Prenez le temps de faire tous ces réglages là, ok, c'est pas très long et au moins vous êtes sûr de partir sur une voiture qui va fonctionner correctement et puis pouvoir vraiment utiliser pleinement les capacités de ça.
Sur les suspensions, les réglages, juste une chose, essayez de faire en sorte que vos suspensions, quand vous allez en pleine suspension, que la voiture puisse s'écraser et essayer d'aller quasiment au niveau du sol. Pourquoi? Parce que si vous faites un saut ou quelque chose, quand vous allez retomber, si ça ne vient pas buter ou taper sur le châssis ici, c'est pas les suspensions qui vont amortir, ça va venir mettre des coups et vraiment la voiture ne va pas forcément encaisser bien. Donc faites en sorte de ne pas mettre des suspensions où la voiture est super haute et des suspensions très raides. Voilà pour tout ça. Donc après j'ai vu sur Braze Modelis, vous avez plein d'options, hein. Vous avez plein de choses que vous pouvez changer. Je vois il y a ici les petites fusées à l'intérieur et tout, vous pouvez les mettre en aluminium. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire là-dessus. Et c'est sympa, ça vous permet de mettre un premier pas dans le modélisme avec une voiture, un petit modèle qui ne prend pas beaucoup de place. Quelque chose où vous n'allez pas investir énormément pour un premier modèle comme ça et qui est déjà super sympa. Et en plus de ça, qui va pouvoir vous permettre de commencer à toucher un peu au modélisme en changeant des pièces, en bidouillant un petit peu des choses. Donc on verra, je vous montrerai ce qu'on peut faire dessus, ce que vous pouvez, comment on change certaines pièces, d'accord, et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ou quoi ce que vous voulez voir. Par exemple, si vous avez cette voiture et vous avez déjà peut-être un souci sur la voiture, et savoir ce que vous devez ou ce que vous voulez changer dessus. Okay, pour éteindre la voiture, rien de plus simple, je vais faire la même chose que j'ai fait pour l'allumer, mais à l'envers. Donc je vais d'abord éteindre mon véhicule, je reste appuyé longtemps sur le bouton où je l'ai allumé, là c'est éteint, et ensuite je vais venir éteindre ma radio. Ok, voilà, donc on a fait à peu près le tour de ça. Il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez mettre en commentaire, je vous répondrai tant que possible. Et on essayera de faire un petit test de cette voiture aussi. Donc on testera ça peut-être en skatepark, quelque chose comme ça, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Pensez aussi, dernier truc, à débrancher et à enlever votre batterie de la voiture. D'accord? Il n'y a pas de raison que ces batteries prennent feu, mais c'est toujours mieux de laisser votre batterie en dehors de votre véhicule. Il n'y a pas besoin de la laisser dedans tout le temps. Vous l'enlevez un petit peu et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour des petits tutos du coup où on essaiera de démonter tout ça. Vous pouvez venir supporter la page en mettant un petit pouce bleu et en partageant, ça fait toujours plaisir et ça permettra de pouvoir faire connaître un petit peu la chaîne. Voilà, merci à tous, au revoir.